comment fait ChatGPT pour être bien mieux que Midjourney? La plupart des IA de génération d'images comme Midjourney utilisent ce qu'on appelle un modèle de diffusion. Ce modèle commence par un brouillard de pixels aléatoires qu'il affine petit à petit jusqu'à obtenir l'image que l'utilisateur a demandé. Cette méthode, elle est souvent bluffante, mais parfois elle est bancale. On se retrouve avec un sixième doigt, une troisième oreille ou des perspectives qui sont complètement bizarres. Mais il existe une autre méthode, c'est l'autorégression. Ici, l'image, elle se construit étape par étape, ligne par ligne, en commençant par le haut. L'inconvénient de l'autorégression, c'est que les images, elles sont un petit peu plus lisses et moins créatives. OpenAI a décidé de mixer les deux approches, de l'autorégression puis de la diffusion. Et à cette combinaison, ils ont ajouté ce qui fait leur force, la capacité qu'a ChatGPT à comprendre les requêtes de l'utilisateur. Du coup, c'est pas juste un générateur d'images, mais c'est un assistant qui va comprendre la requête de l'utilisateur, qui va l'interpréter et créer l'image idéale. Cerise sur le gâteau, ChatGPT génère enfin du texte qui est lisible, cohérent et bien intégré à l'image, ce qui n'était pas du tout le fort d'outils comme Midjourney. À mon avis, ChatGPT, c'est le meilleur outil grand public pour générer des images. Mais Midjourney reste la référence en termes d'exploration créative et artistique. Dans cet exemple, j'ai demandé aux deux IA de me générer une photo de Mona Lisa en soirée. ChatGPT est certes moins créatif que Midjourney, mais par contre, il est beaucoup plus proche de la requête que je lui ai fait initialement. Et vous, est-ce que vous avez testé?